Ugbo, l'anglais ex-Chelsea, et Otic, Suzuki et Colidio, le japonais et l'argentin. Bon. La tolérance zéro n'est pas encore d'application, c'est joué rapidement. J'ai pas vu de drapeau levé, pas de position de hors-jeu. Première titularisation pour le joueur sénégal. Premier contrôle et la passe rapidement réalisée. Il peut rentrer, non, il continue sur son pied droit. Deuxième arrêt de step et Boitou devant son gardien. Ils ont faim par la réserve de Dortmund. Boitou, costaud hein, face à Marcelin. Il y a une position de hors-jeu. Non? Ah non, il n'y a pas de hors-jeu. Eh bien, dites donc, ça c'est incroyable. Marcelin 9 minutes de présence. Ah oui, il est couvert. On préfère vérifier dans le VAR. Je pense qu'il va être validé, hein, ce but. Colidio couvrait-il Marcelin? Suspense insoutenable, ici, pour les supporters. Ah non, position de hors-jeu alors. C'est annulé. Retour chez Marcelin, qui a cru un instant inscrire son premier but pour son premier match en championnat belge. Oh, magnifique Otic. Et cette fois, il va être validé. 25e minute. Ils prennent les commandes, les joueurs du Cercle de Bruges. Et vous savez quoi? C'est entièrement mérité. Comme ils en ont eu l'habitude depuis la première minute, les joueurs du Cercle. Kowski, Hazard, qui fait sauter ce ballon pour Ugbo, qui ne peut pas le reprendre, c'est penalty. Faute de Sami Mahé. Il a empêché Ugbo de frapper au but. Il était devant. Bah oui, là, on ne discute pas un instant. C'est péno. Ugbo s'élance pour son deuxième but peut-être de la saison. En plein milieu. Step avait plongé à cause ce soir. Poussé aussi par leurs supporters. Colombato. Tête de Mahé. Et maintenant Lee surgit. C'est dedans, non, à côté, c'est pas passé loin. Boitou l'enchaîne d'une frappe. Il était trop loin, hein, Didillon. Si ce ballon prenait la... Après avoir aussi engagé un directeur sportif mexicain. Ugbo sur le poteau. La première occasion du Cercle dans cette deuxième mi-temps. 6 minutes de jeu. Et une défense toujours à la rue. En retrait, Kanouté. Pourquoi pas une frappe à distance? Il a raison de tenter sa chance. Ça passe 1 mètre à côté. Franck Kanouté. C'est pas folichon hein, de la part de Saint-Tron. Mais quelle est belle cette frappe par contre. Lee. Velkovski ralentit un peu la machine. Ballon dans l'axe pour Otic. Ça marche souvent, ça. La frappe d'Otic. Et en 2 temps, même pas. Ah, et il faut peut-être s'économiser en vue d'un match importantissime. Le derby dans quelques jours face au club de Bruges. Bonne séquence. Et là, sur la transversale. Colidio. Évidemment, ces joueurs. C'était bien fait, hein. Colidio. Et c'est Lee qui vient frapper la barre transversale de Thomas Didillon. Il avait déjà réussi. Mais j'ai l'impression que ce garçon ne stresse pas beaucoup. Hazard pour une frappe. Oh, ça passe pas loin au-dessus. Il avait bien estimé la trajectoire. Il vient de Densa. Et il a coûté 2 petits millions quand même. Hein, au STVV. Da Silva pour le 3e. 3-0 dans le temps additionnel. 91e minute. C'était la 3e cartouche. 45, 50 premières minutes. Il va siffler, c'est fait.
Et bien voilà, c'est une très belle victoire du Cercle de Bruges. 3-0, 2 buts en première mi-temps.